Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des dessins de TED. Aujourd'hui, nous allons apprendre à dessiner le plus paresseux des employés de bureau. Vous avez deviné, il s'agit de Gaston Lagaffe, célèbre personnage créé par André Franquin en 1957 pour le magazine de bande dessinée franco-belge Spirou. Pour réaliser ce dessin, on va avoir besoin, comme d'habitude, du matériel suivant, donc une feuille A4, un crayon à papier et une gomme, une boîte de crayons de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. C'est parti, bon dessin à vous. On va commencer comme d'habitude par tracer une ligne verticale qui nous servira de trait de base pour notre dessin. Ensuite, on va tracer un cercle pour le visage du personnage. Donc vous centrez ce cercle par rapport à la feuille. Voilà, à peu près comme ça. On va avoir très peu de traits de référence pour ce dessin. C'est un dessin un peu compliqué quand même. Mais ça devrait aller. On va tracer ensuite une forme d'haricot sur la partie gauche de notre trait de référence. Pour le nez, donc un gros nez. On va pouvoir après ça dessiner les yeux. Voilà, l'intérieur des yeux. Ensuite, dessiner la bouche. Donc une grande courbe qui part en bas à gauche et qui remonte presque à hauteur du nez. Comme ceci. Ensuite, on va redessiner la forme du bas du visage. Voilà, à peu près comme ça. Voilà, arrivé en haut de la bouche, on va pouvoir dessiner l'oreille. Donc l'oreille est assez basse sur ce personnage. Donc on va se baser en haut. Voilà. Les petits détails à l'intérieur de l'oreille avec des traits assez simples. Et maintenant on va pouvoir s'attaquer aux cheveux du personnage. Voilà un trait d'équerre qui redescend au niveau de la hauteur de bouche et du haut de l'oreille. Avec ensuite des petites mèches entre deux. Ensuite, le haut des cheveux. Comme ceci. C'est des formes assez circulaires. Voilà. On peaufine la bouche, donc une bouche grand sourire, bouche ouverte avec la langue. Ensuite, une petite ombre au niveau du nez. Voilà. Maintenant, on va s'attaquer à la grande partie des cheveux. Les petites mèches juste au-dessus. Les petits cheveux qui pendouillent. Donc un grand cheveu qui part du milieu, qui remonte jusqu'au niveau des yeux. Voilà, un autre épi par là. On va en faire 3 autres qui descendent de l'autre côté.
dans l'autre sens, donc courbé vers le bas. Voilà, le bas des cheveux, comme ceci. Et les épis. Ensuite, la partie cheveux de l'autre côté avec la deuxième oreille qui est axée à notre personnage. Même hauteur de chaque côté. On va pouvoir maintenant dessiner le bas du personnage, donc le cou avec le col de son pull. Les petits détails au niveau du pull. Les petits pics à droite à gauche. Les petits reflets dans les cheveux. Et notre esquisse va être maintenant terminée. On va pouvoir passer maintenant au détail, au liner. On commence comme d'habitude par le centre du visage. Donc là, je vais commencer par le nez. Un nez imposant en forme d'haricot. Ensuite, l'ombre du nez. Avec un petit trait courbé juste en dessous. Ensuite, on va simplement dessiner le haut des yeux. Et ensuite, l'intérieur des yeux. La forme du bas du visage. Ensuite, l'oreille. Les détails à l'intérieur de l'oreille. Voilà, maintenant les cheveux. La plus grosse partie du personnage. Il y a plein de pics partout, plein de mèches. Les cheveux qui partent à droite à gauche. Donc là, faites des traits assez fins sur le bout pour avoir un rendu plutôt sympa, comme ceci. Voilà les petites mèches qui partent juste au-dessus. On va lui donner de l'épaisseur. On s'attaque à la plus grande mèche.
Ensuite, les petits reflets dans les cheveux. De l'autre côté du visage, donc les cheveux qui dépassent et l'oreille. Ensuite, on va s'attaquer à la bouche. Une grande bouche, un grand sourire. Ensuite, la partie basse des cheveux, donc sous l'oreille, le cou du personnage et le col du pull. Les petits détails. Voilà, un petit truc comme ça. C'est plutôt sympa. Et voilà pour notre dessin au liner. On va maintenant pouvoir passer au gommage et à la mise en couleur de notre personnage. Une fois les traits de crayon effacés, on va pouvoir passer au remplissage de la couleur noire. Donc les cheveux. Surtout prenez votre temps pour cette étape. Votre résultat final dépendra de cette étape. Ne pas dépasser, ne pas se tromper de cases à colorier. Surtout sur un dessin comme ça, avec pas mal de petits détails. Voilà la partie basse des cheveux. L'intérieur de la bouche. La dernière grosse partie des cheveux. Ensuite, l'intérieur des oreilles. L'ombre du nez. Et les yeux. On commence déjà à avoir un rendu assez sympa. On va maintenant pouvoir passer à la couleur du visage du personnage. Donc une teinte un peu rosée, orangée. Le résultat est plutôt cool. Voilà, on remplit bien partout, les oreilles. Et le cou. On va ensuite colorier la langue en rouge.
le col en vert et les reflets des cheveux en bleu. Et voilà, notre personnage de Gaston est maintenant terminé. J'espère que le résultat vous plaît. Pour ma part, le résultat est très satisfaisant. C'est plutôt cool. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like sur la vidéo, de laisser un petit commentaire, qu'il soit positif ou négatif. Ça peut m'aider pour améliorer les prochaines vidéos. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, bon dessin à vous.